Le paquebot de luxe, le Titanic, dont la coque fut éventrée, le dimanche 14 avril 1912, dimanche de Quasimodo, et qui a sombré dans l'océan, ne gît pas seulement au fond de l'Atlantique, comme le symbole du châtiment réservé à ceux qui n'ont foi qu'en la technologie, et celui d'un monde mettant en danger les fins dernières, but universel de l'humanité. Il représente et incarne, pour la conscience de nos contemporains, un mythe. Ce navire légendaire exerce encore, et davantage aujourd'hui, sur l'humanité, un pouvoir magique infrangible. Tout s'est déroulé lors d'une nuit glaciale, cependant sans brume, où les étoiles resplendissaient. Selon la thèse officielle, un iceberg insidieux a entaillé la carène du Titanic, cet insubmersible roi des mers, altier et admiré, trônant au-dessus de sa ligne de flottaison et qui inaugurait son voyage d'adolescence. Le navire géant coula en 3 heures dramatiques. 711 passagers seulement, sur 2201, seront rescapés. C'est en 1985 que fut découverte l'épave, à 700 km au large des côtes de Terre-Neuve, par 3800 mètres de fond. En dépit de la multiplicité des publications relatives à la catastrophe, un fait est resté complètement ignoré. Il se trouvait à bord du paquebot funeste un prêtre originaire de Haute-Bavière, du nom de Joseph Peruchitz. Son voyage sur le Titanic allait être sa dernière mission. Au cloître de Cheyenne, dans une chemise classeur de couleur grise, sont conservés de fascinants documents de l'époque, dont le testament manuscrit du prêtre, en écriture gothique. Un acte très personnel que Joseph Peruchitz avait rédigé à l'encre noire le 14 août 1894, lors de son entrée au couvent. On a en outre rassemblé, pendant plusieurs dizaines d'années, des photos, lettres, essais, coupures de journaux le concernant, ainsi que l'annonce de son décès. Ces documents de valeur ont été gardés comme un trésor par le père Anselm Reichold. Ils permettent de reconstituer la vie et la fin d'un homme qui, comme nous le verrons, est mort en héros. Âgé de 41 ans, il était originaire de Straslach, près de Wolfstratschossen, et se nommait Benoît. En l'année 1872, la famille Peruchitz s'implanta à Dorfen, où le père dirigeait une petite affaire de matériaux de construction. Dans les années 1882-1886, nous retrouvons le jeune Benoît Peruchitz à l'école de Cheyenne, consacré à l'enseignement du latin, puis au lycée de Freisig, où il reçut le diplôme de bachelier le 7 août 1890. Il obtenait de bons résultats sans grands efforts. Du 26 octobre 1890 au 31 juillet 1894, il fréquenta le lycée royal bavarois de Freising, où il étudiera la philosophie et la théologie. Il y remportera de part et d'autre des succès. Le 18 avril 1894, il demande l'autorisation d'entrer au couvent de Cheyenne. Lorsqu'il cherchait sa vocation, il avait écrit entre autres « Il y a bientôt 2 ans que je songe sérieusement à devenir bénédictin. Je me suis à ce sujet maintes fois entretenu avec mon confesseur. Mais maintenant, je me suis fermement décidé, et j'espère avec confiance suivre l'appel de Dieu Tout-Puissant. Ma tendance naturelle à être solitaire, tout en demeurant dans une vie de communauté, mon intention sincère de mener dans la prière et la pénitence une vie de sacrifice partagé dans la sainte obéissance, pour réparer les péchés et les erreurs de ma jeunesse, mon désir de servir parfaitement Dieu m'y engage particulièrement. » Le 23 août 1894, Benoît Peruchitz prit l'habit. À l'occasion de l'émission de ses vœux simples, en 1895, il reçut son nom de religion,
Joseph. Il fut ordonné le 28 avril 1895 et célébra sa première messe à Dorfen. Par une autorisation particulière, il prononça ses vœux solennels peu après son ordination. Dans le courant de l'année scolaire 1895-1896, il fut nommé préfet et professeur de mathématiques, de musique et d'éducation physique à l'école et au petit séminaire. Il était très apprécié par les élèves. Les garçons aimaient et vénéraient le père Joseph, comme de nombreux écrits du cloître de Cheyenne l'attestent après l'engloutissement du Titanic. Péruchitz fut appelé en Amérique du Nord pour collaborer à la reconstruction d'un lycée, tenu par une congrégation bénédictine américaine dans l'État du Minnesota. Âgé de 41 ans, il acheta pour 155 marks or un billet de 3e classe. En attendant l'embarquement au port de Southampton, il habita au couvent Saint-Augustin près de Ramsgate, dans le comté anglais du Kent. Sa famille ignorait tout de sa mutation. Péruchitz voulait la surprendre en la mettant devant le fait accompli par un télégramme envoyé dès l'arrivée sur le nouveau continent. Mais il devait en être autrement. Son désir de donner à sa vie une nouvelle tournure n'aboutit pas. Sur le Titanic, une semaine après le début du voyage, le 14 avril, peu avant minuit, il régnait dans le bar du pont de Luxe une grande excitation. Pendant qu'au-dessous, au niveau du pont des machines, s'engouffraient déjà des masses d'eau. D'élégantes femmes faisaient la fête en compagnie de messieurs et regardaient le ciel étoilé. Qui parmi les passagers se doutait de la situation? À savoir que le navire venait d'être entaillé horizontalement sur presque la moitié de sa longueur par un iceberg. Lorsque les passagers réalisèrent ce qui se passait, tout le monde fut pris de panique. L'équipage distribua des ceintures de sauvetage en nombre insuffisant et dirigea les femmes et les enfants vers les canots de sauvetage. Il y avait trop peu de canots pour les 2201 passagers. D'ailleurs, peu de personnes prirent cet appel au sérieux. Après tout, le navire était insubmersible. Dans la salle à manger de première classe, on servait du homard et du caviar, on buvait du champagne et on interprétait du Puccini. Alors que les embarcations de sauvetage étaient ballottées doucement, comme des coquilles de noix, au-dessus des flots de l'Atlantique, on entendait le chœur de la chapelle du bord. Parmi les quelques voyageurs qui avaient conservé leur tenue, il y avait le père Péruchitz, ainsi qu'un prêtre anglais du nom de Biles. Ils étaient sur le pied de guerre pour aider les autres. Un témoin oculaire écrivit plus tard dans le journal new-yorkais America. Ouvrez les guillemets. Tous les survivants avec lesquels nous nous sommes entretenus ont rapporté qu'il y avait eu au cours de ce malheur un accident extraordinaire, saisissant et consolant. Le père Péruchitz ainsi que le père Biles ont porté secours sans relâche aux autres. Certains passagers, qui n'avaient pas senti le danger au début, mais qui en prirent conscience par la suite, en voyant les prêtres s'approcher au milieu d'un tumulte terrible, réclamèrent avec une grande ferveur l'assistance et l'appui de ces derniers. Fermez les guillemets. On consola ceux qui embarquaient dans les canots de sauvetage par de bonnes paroles. Quelques dames ne voulurent point se séparer de leurs époux et préférèrent mourir avec eux. Dès qu'il ne se trouva plus de femmes, on laissa monter quelques hommes. Au dire des survivants, on offrit aussi une place au père Péruchitz. Il la refusa. Lorsque le dernier canot fut descendu à l'eau, il restait encore à bord plus de 1600 personnes qui voyaient la mort arriver. Qu'advint-il vraiment du capitaine Schmitz? Il se tenait déjà sur le pont supérieur, l'eau au niveau des épaules, lorsqu'il aperçut une femme avec un enfant. Il les saisit tous deux et nagea avec eux vers la première embarcation.
Quand il les eut mis en sécurité, il ne voulut point être sauvé lui-même malgré les invitations. Il s'éloigna et disparut pour toujours. Dans les derniers moments du naufrage du navire, la chorale de la chapelle du bord entonna et joua avec les instrumentistes. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Les deux prêtres encourageaient et exhortaient les candidats à la mort, comme l'a rapporté Agnès McGoy, témoin oculaire. Ouvrez les guillemets. Ils devaient faire des actes de contrition et déjà se préparer à contempler Dieu face à face. Ils récitaient le rosaire et les autres répondaient. Fermez les guillemets. On s'approchait de plus en plus de la fin. L'eau de mer s'engouffrait à torrents dans les salons. Vers 2 heures du matin, beaucoup de passagers s'agenouillaient, pleuraient et un grand nombre confessaient leurs péchés. Les deux hommes de Dieu se dépensaient sans lassitude pour donner l'extrême onction et distribuer l'absolution à ceux qui étaient dans l'eau et seraient bientôt à l'article de la mort, et à ceux qui priaient dans le navire et seraient bientôt engloutis. Avant que les lumières du Titanic ne s'éteignent, la poupe se dressa comme un doigt allongé vers le ciel, par l'effet du contrepoids de la carène déchiquetée, et dans un fracas terrible, pendant que le père Pérouchitz et son frère dans le ministère distribuaient encore l'absolution générale. La porte arrière du bâtiment plongea à jamais dans les abysses océaniques. Un journal rapporta plus tard. Ouvrez les guillemets. Ceux qui, des embarcations, ont été les témoins de la disparition du navire dans les flots, ont raconté qu'ils n'ont jamais oublié comment les deux prêtres bénissaient de leurs mains consacrées une foule en prière au milieu d'eux. Fermez les guillemets. Ils allaient et venaient vers ceux qui étaient à leurs pieds, à qui Dieu avait donné la grâce de la conversion et qui offraient leur vie en sacrifice. Agnès McGoy déclare « On ne pouvait plus rien voir, mais on n'entendait ni cris de gémissement, ni appels désespérés. Seules des voix complètement apaisées par la prière retentissaient alors que le navire coulait. Ce cercueil de tant de richesses, qui avait défié le monde, repose désormais à plus de 3000 mètres de profondeur. Malgré la puissance de ce bâtiment, malgré la foi de ses constructeurs dans le progrès technique de l'humanité, il n'a pu être sauvé. Une modeste plaque de marbre, placée dans un déambulatoire du cloître de Cheyerne et à peine remarquée parmi beaucoup d'autres, commémore le souvenir du père Pérouchitz. Il y est gravé « Que le père Pérouchitz repose en paix, lui qui sur ce navire du Titanic a offert pieusement sa vie ».